journal de la musique avec David Letard. On va parler d'un événement qui se déroulera du côté de Montreux. C'est le Montreux International Guitar Show. Et pour fêter sa 3e édition, le Montreux International Guitar Show crée le Mix Academy et propose aux guitaristes et aux bassistes des camps intensifs uniques d'une semaine durant lesquels les musiciens amateurs pourront se perfectionner aux côtés d'artistes de renommée internationale. Et on en parle ce matin avec Emmanuel Cotier et David Rosset. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Ça va super, merci. Merci d'être là. On va parler de cet événement, David Letard, qui va passionner les guitaristes et ceux qui aiment la guitare, tout simplement. Oui, alors c'est vraiment un salon unique en Suisse. Pour commencer, si je devais faire en fait une très courte biographie de vous, je pourrais dire 2 amoureux mordus, mais alors à fond de la guitare. Ça vous convient ? C'est parfait. On peut résumer la phrase ainsi. Emmanuel Cotier, alors en plus d'être cofondateur, vous êtes également le directeur artistique, et puis David Rosset également, en plus d'être le cofondateur, vous êtes le directeur de production du Montreux International Guitar Show. Donc il y aura des virtuoses de renommée mondiale, on en a parlé, pour se perfectionner à la guitare ou à la basse aussi, il faut le signaler, durant une semaine à Montreux. Je vais énumérer les noms dans un instant. Et puis alors, il y aura aussi des youtubeurs, j'ai pu voir, comme par exemple Saturax et Jacques Gardiner, c'est juste ? C'est bien juste. Mais aussi c'est important de pouvoir... On s'est rendu compte, les dernières éditions, on a un petit peu invité quelques youtubeurs, enfin dont un très fameux qui était Paul Davids, et puis on a vu le succès en fait des gens qui étaient présents. Ils étaient impressionnés de voir ces gens sur place. On ne les a pas forcément annoncés. Et puis c'est vrai que cette année, Emmanuel a dit il faut qu'on mette l'accent à fond sur tous les youtubeurs. Donc il y en aura plein dans le salon qui vont se balader partout, et puis les gens pourront les rencontrer. Et on pense que c'est un peu, c'est aussi le futur. Enfin, on sait le succès qu'ils ont sur Internet. Donc on se dit pour un salon comme le nôtre, on doit passer par la présence physique de ces gens-là. Alors, seront présents pour des concerts et showcases, bien sûr, des masterclass. Et pour cette 3e édition du Mix 2024, elle sera là, l'incroyable danoise Ida Nilsson and the Funk Boats. Ce sera pour le 26 avril. Écoutez-moi cette basse. Emmanuel, c'est Prince qui la découvre en 2010 et elle intégrera The New Power Generation. Exact. Ouais. Et puis maintenant, elle tourne avec ses Funk Boots. On continue un petit peu à quelque part le travail de Prince dans la partie funk de ce qu'il faisait. Oui. On est vraiment dans cet ADN, et puis c'est une femme bourrée de talent qui a une énergie folle, et puis c'est une chance inouïe de la voir, donc on ne pouvait pas passer à côté, quoi. Ouais, elle figure dans les 10 meilleurs bassistes du monde. Il sera juste avant Ida Nilsson. Alors lui, l'italien Matteo Mancuso, c'est très simple, c'est le buzz du moment. Oui, c'est le type qui, du jour au lendemain, a fait parler de lui partout. C'est-à-dire qu'il a fait un camp avec Steve Vai aux États-Unis, et puis quelques semaines après, il était au NAMM Show, qui est le plus gros salon international de la guitare au monde. Ouais. Et tout le monde parlait de lui, partout. Il a une façon de jouer, on le voit. Il joue avec tous les doigts sur les cordes de la guitare, il est extrêmement véloce, et puis il a une improvisation qui est extraordinaire, c'est jazz, funk, fusion, c'est assez fou ce qu'il fait. Ouais. Et voilà. Et quand Joe Bonamassa lui dit en fait qu'il réinvente la guitare, à 27 ans, le gars, quand même, c'est bon, quoi. C'est une modestie extraordinaire, quoi. Il a un Hoodies, une guitare même pas chère, une Yamaha. Enfin, il n'est pas du tout dans l'opulence, mais il est dans la musicalité à fond. Alors, je rappelle, c'est des showcases, bien sûr, ouverts à tout le monde, pas uniquement pour les érudits. Le samedi 27 avril, c'est un voyage musical que vous propose le français Gaëdix Chambrier. Et là, c'est un spectacle histoire de guitare. Regeneration, je dis à l'anglaise. Et là, c'est en première mondiale, David. Oui, exactement. Il est venu au Mix faire la première version en fait d'histoire de guitare. Il a eu un gros succès. Et puis là, il a mis en place une suite en fait de ce spectacle. Et puis, c'est la première fois qu'il va le présenter. Ça sera au Mix. Et c'est un gars qui est passionné, hyper intéressant. En plus, on le voit, il joue super bien. Ouais. Donc, on est très content d'avoir cette première mondiale. L'archéologue de la guitare. L'archéologue de la guitare, c'est joli ça. Tout comme Ida Nilsson, il fera aussi une masterclass. Le samedi 27 avril, c'est aussi la présence de l'excellent Henrik Freischlader. Avis aux amateurs de blues, s'il vous plaît. Deactivate my Facebook.
Peut-être un des meilleurs de sa génération. J'avoue, en préparant cette interview, je ne connaissais pas tous les artistes qui étaient présents. Là, lui, c'est un coup de cœur. Une voix, c'est impressionnant. Il est extraordinaire. C'est quelqu'un qu'il faut voir en concert. Moi, je raconte toujours une anecdote. Je l'ai vu taire une salle entière dans un festival où il y avait, je pense, 300 VIP et 2000 personnes. Tout le monde parlait, et tout d'un coup, c'était le silence absolu parce qu'il avait tout d'un coup touché tout le monde. Et il a cette capacité à aller chercher les gens avec une immense simplicité. C'est-à-dire que c'est pas dans l'opulence et il est capable d'envoler lyrique à la Gary Moore. Donc c'est extraordinaire. Et il va d'ailleurs faire un petit tribute à Gary Moore puisqu'il l'adore et qu'il a joué à Montreux plusieurs fois. Ouais. C'était un peu une figure emblématique de Montreux, donc il avait envie de faire quelque chose. Voilà. Ça, je pense que ça va être une belle soirée, vraiment. Le lendemain, le dimanche 28, il donnera aussi une masterclass. Il est un virtuose de la guitare. On l'a reçu il y a quelques mois dans le journal de la musique. Félix Rabin sera également au Mix. Ce sera le samedi 27 avril. Lui aussi, c'est des histoires qu'on aime. C'est des histoires qu'on aime à Montreux. Quincy Jones, il va à sa table. On est en 2015. En fait, il a doublé par Quincy Jones. Il dit, mon gars, c'est bien ce que tu fais. Puis après, c'est parti, quoi. Ouais, il est bourré de talent. C'est une super personnalité. Et puis, chaque année, on a envie d'avoir un artiste suisse qu'on aime, qui est pas dans le mainstream. Et puis, comme on filme tous nos concerts et qu'on diffuse les vidéos sur YouTube, on a aussi envie de les soutenir indirectement, leur offrant des belles images pour qu'ils puissent continuer d'avancer dans leur carrière, parce qu'on trouve qu'il est bourré de talent, quoi. C'est sa deuxième fois au Mix. Thibaut Covin sera présent le dimanche 28 avril. Alors là, j'ai adoré une phrase que vous avez mise, c'est le Federer de la guitare. Ouais. On peut... Non mais, il a 20 ans, il est le prodige de 36 Grands Prix internationaux. 20 ans, c'est un prodige. Ouais. Il vient de finir, je l'ai eu au téléphone il y a 3 jours, d'enregistrer un album avec Mathieu Chédid. Oui, c'est vrai. Ils vont jouer au Montreux Jazz Festival. Je pense qu'on peut pas dire plus sur la qualité de notre programmation. On l'a eu avant eux, quoi. On ne saura pas qui jouera au Montreux Jazz parce qu'on peut pas encore dire. On peut en parler. Non mais ça c'est déjà annoncé. C'est déjà annoncé, d'accord. L'anglais John Gum sera là également dimanche 28. Alors, autre phénomène. En 2023, la chanson Passion Flower de John a été classée 6e dans le classement très sérieux Total Guitar des 50 plus grandes chansons de guitare de tous les temps, juste derrière Blackbird des Beatles et Tears in Heaven d'Eric Clapton. Alors lui aussi, j'ai les frissons. Rien que de réentendre ça, on a vécu, il est venu la première fois au Mix, donc en 2022. Standing ovation à la fin, je crois que les gens ont tous pris une claque. Moi le premier, je le connaissais pas à part les vidéos. Manu m'a dit tu verras. Et là je vous dis rien que d'entendre, j'en ai presque les larmes aux yeux. C'est un phénomène. Pour moi c'est le maître. Enfin c'est un truc de fou. Il faut vraiment vivre. Ça nous prend les tripes. La plus belle définition de ce qu'il fait, c'est il prend un nuage et vous emmène dans les bas-fonds de sa dépression jusqu'au meilleur moment de sa vie et il vous emmène comme ça, doucement. Et en même temps avec une virtuosité qui est extraordinaire. Jouer de la guitare comme il le fait, c'est absolument hallucinant. Et ça aussi, ce sera donc accessible à tout le monde. Autre prodige le dimanche avec Alexander Misko. Je vous invite à voir cette interview en vidéo, hein. Bien sûr c'est en replay sur mlemedia.ch parce qu'on a les vidéos des artistes qui sont là et puis c'est hallucinant quoi. Selon 25 ans, jeune prodige de la guitare moderne, lui. Ouais, c'est ce qu'on appelle le fingerstyle, c'est une nouvelle niche comme ça qui s'est construite avec des gens qui ont, on le voit sur la vidéo, des accessoires en plus qui leur permettent de détuner leur corps, d'ouvrir complètement la guitare et quand on a un cerveau fou comme Alex, ça donne ça. Il a fait des vidéos, il fait des reprises d'Eminem, il rappe en même temps, c'est juste des surdoués qui ont une musicalité extraordinaire, toujours beaucoup d'émotions. Oui, il a repris Billie Jean justement, vous parliez de vidéos sur Facebook, par exemple, 30 millions de vues. C'est hallucinant. Alors il y a encore d'autres noms importants, je vous laisserai aller sur leur site très fourni que je donnerai dans un instant. Vous avez créé aussi le Mix Master Coms qui invite tout à chacun, en fait aussi d'immersion profonde dans le monde de la guitare et vivre aussi une expérience avec eux. Expliquez-nous juste brièvement
L'idée, c'est qu'on était en contact avec tous ces artistes de génie, et puis on s'est dit, pourquoi pas proposer des camps pour permettre aux gens de passer une semaine avec eux. C'est des camps qui se font dans le monde avec des artistes. On n'avait pas trop connaissance de choses pareilles qui se faisaient en Suisse, et on a dit, tiens, on va proposer ça aux guitaristes amateurs ou un peu plus perfectionnés dans le cadre de Thibaut Covin, par exemple, parce qu'on a aussi cette classe classique. Et puis, simplement, c'est comme je dis toujours, c'est bouffer de la musique pendant une semaine. Inspiré. Ouais, c'est ça. C'est qu'on est inspiré par ces gens, on travaille une semaine, on est en contact avec eux, il y a une relation qui s'installe. Et puis je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas l'occasion d'avoir quand on est dans une école de musique traditionnelle. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on va aussi développer dans le futur. La 3e édition du Montreux International Guitar Show, c'est du 26 au 28 avril au Casino Barrière de Montreux. On peut se restaurer aussi, enfin il y a tout là-bas. Info et billetterie mix.ch. Longue vie encore au mix et bravo pour votre Merci. Merci prog. beaucoup. Merci. Merci. Merci David Rosset, merci Emmanuel Cotier. On vous souhaite plein succès alors.